Nous allons prendre les livres de Jean. Nous allons prendre Jean 3. Amen. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous dirons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Amen. Ajoute, Seigneur, qu'on fait à la lettre de cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous continuons notre petite exhortation de mercredi que j'intitule ce qui est né de la chair et chair, ce qui est né de l'esprit et d'esprit. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est né de la chair, c'est tout un monde. C'est le monde de la chair. Ici, nous voyons qu'il y a deux mondes. Donc, la chair égale un monde. Et l'esprit aussi égale un autre monde. Et vous remarquerez quelque part, Jésus dire exactement ceci, que la lumière, je continue à lire au verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière, donc haïr la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Mais j'aimerais lire encore là au verset 14, non, au verset 14, oui. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Donc ici, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que vous voyez qu'ici, nous avons des mondes. Alors, il y a le Fils qui est la lumière. Parce que le Fils de l'homme, il vient pour éclairer. Il est la lumière. Amen. Le Fils est la lumière. C'est le Fils de l'homme qui vient pour éclairer le monde. Mais il y a un monde qui est le monde de la chair qui ne peut jamais recevoir la lumière. Parce que ce qui est chair, et ce qui est esprit. Et notre évangile, ce n'est pas l'évangile de la chair. Notre évangile, c'est l'évangile de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui doit vivifier. Quand l'esprit n'y est pas, la chair ne sert de rien. C'est ce que nous venons ici pour recevoir l'esprit de Dieu. Et quand nous avons reçu l'esprit de Dieu, c'est alors que nous pouvons avoir la vie de Dieu. Et quand nous quittons aussi cet endroit, nous sommes à l'extérieur, nous devons toujours vivre selon l'esprit, chercher à recevoir l'esprit, et l'esprit vient de la promesse de Dieu. Pour que nous puissions recevoir l'esprit aujourd'hui, il a fallu la révélation du Fils de l'homme. Il a fallu la révélation de la lumière. Parce que la Bible dit qu'il y a une lumière qui est venue du ciel et qui a crié « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Amen. Et c'est cette lumière qui nous a éclairés et qui nous a fait sortir des ténèbres. Et cette lumière doit continuer à nous éclairer. C'est la lumière de la parole. Et cette lumière-là ne peut jamais éclairer la chair. Parce que la chair, c'est un autre monde. Et l'esprit, c'est aussi un autre monde. Et quand nous parlons du monde, il y a de l'ordre. Dans le monde, c'est le cosmos. Dans le monde, c'est le cosmos, c'est un ordre. Et le monde ici aussi de l'esprit, c'est le cosmos, c'est un ordre. Alors, nous devons faire un choix entre l'ordre du monde, qui est l'ordre de la naissance charnelle, et l'ordre de Dieu, qui est l'ordre de la parole. Et ceci est aussi pareil pour l'Église. Quand nous venons ici, il faut qu'il y ait un ordre. Amen. Il faut qu'il y ait un ordre, parce que s'il n'y a pas un ordre ici, nous risquons d'emprunter un ordre qui ne vient pas de Dieu, un ordre qui vient du monde. Amen. Et l'ordre qui vient du monde, c'est l'ordre de l'homme de la chair. L'homme de la chair, quand il vient, il a son ordre. Et dans cet ordre-là, il a ses motifs, il a ses pensées, il a ses réalités. Et il vise, il a des motifs. Mais cet homme ici ne peut pas se mêler des affaires de l'esprit. Et quand nous venons ici, c'est pour les affaires de l'esprit. Amen. Et nous devons avoir des motifs qui sont conformes aux motifs de ce monde. C'est ainsi que parfois il y a des gens qui ne sont pas encore nés dans ce monde, mais qui veulent diriger les affaires de ce monde, mais alors qu'ils sont de l'autre monde. Amen. Alors qu'ils sont dans l'autre monde, ne peut diriger les affaires de ce monde que celui qui est né dans ce monde. Amen. Parce que la rencontre entre les deux mondes, c'est dans l'église. Amen. Amen. Quand nous venons dans l'église, il y a le monde de la chair, il y a le monde de l'esprit. Et le monde de l'esprit, il a son ordre. Et le monde de la
la chair a aussi son ordre. C'est ainsi que nous allons beaucoup plus insister sur l'ordre de l'esprit. Et l'ordre de l'esprit, c'est aussi comme cela que Moïse avait commencé. Amen. Moïse a commencé par l'ordre de l'esprit. Dieu lui a dit, monte ici, et je te montrerai le modèle du tabernacle. Et Dieu lui a montré le modèle du tabernacle tel qu'il a vu au ciel. Amen. Et Moïse a vu le monde ici, le monde de Dieu. Et quand il a vu le monde de Dieu, et lorsqu'il a commencé la construction du tabernacle, il a commencé avec la tente d'assignation. Il a commencé en quelque sorte avec le lieu très saint. Amen. Le lieu très saint, ça a inspiré le lieu saint après le pavé extérieur. Amen. Vous voyez, et c'est ça l'église. C'est ce que quand nous venons ici, nous insistons sérieusement sur l'ordre de l'esprit. Et que les gens s'en remettent à l'ordre de l'esprit. Parce que ça ne servira à rien que dans l'église, il y ait des gens qui s'occupent des affaires de l'église alors qu'ils ne sont pas encore nés dans ce monde. Amen. C'est ainsi que nous insistons là-dessus. C'est ainsi que nous prêchons sur le fondement. Et notre fondement, ça doit être le monde de l'esprit. Amen. Et le monde de l'esprit, c'est le monde de la consécration. Le monde de l'esprit, c'est le monde de la prière. Le monde de l'esprit, c'est le monde de la parole. Et cette consécration, ça ne doit pas qu'être ici. Amen. Nous devons savoir que quand nous venons ici, c'est la rencontre entre deux mondes. C'est la confrontation entre deux mondes. Et nous devons nous préparer. Amen. Et souvent les gens ne se préparent pas. Mais ils veulent s'occuper des affaires de l'esprit sans aucune préparation. Et nous tous, nous sommes concernés. Amen. Nous tous, nous sommes concernés. C'est ainsi que toute l'église doit entrer dans la vie de la consécration. Et si tout le monde entre dans la vie de la consécration, mon frère, ma sœur, l'ordre de l'esprit va primer. Amen. L'ordre de l'esprit va primer. Mais si nous ne travaillons pas beaucoup à l'intérieur, déjà nous sommes charnels. Déjà nous sommes nés dans ce monde. Déjà nous avons cette tendance-là à rejeter les ténèbres. À rejeter plutôt la lumière. Nous aimons les ténèbres. Et nous voulons aussi diriger les affaires de ce monde avec nos ténèbres. Amen. On ne lit jamais des brochures. On ne prie jamais. On ne se consacre pas. On est très lourd. Et on veut que les affaires du Père aillent de l'avant. Comment peut-on s'occuper des affaires du Père si on n'est pas né dans ce monde? Amen. Nous devons d'abord chercher les royaumes. Nous devons d'abord chercher la nouvelle naissance. Nous devons chercher cette vie-là de se rapprocher de Dieu. Mais nous ne le faisons pas. Amen. Si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas avancer. L'église doit avancer. Amen. L'église doit aimer les affaires du Père. L'église doit aimer ce monde ici. On ne peut aimer ce monde-là que celui qui a été dans ce monde. Parce que quand Jésus est venu, il est venu pour ce monde ici. Alors l'église, ça sera un lieu de confrontation entre deux mondes, que vous le vouliez ou pas. Amen. Alors nous ici, nous devons suivre les instructions du monde de l'esprit. Parce que notre évangile, c'est l'évangile de l'esprit. Et la plupart des églises sont devenues lourdes. Pourquoi? Parce que on vient avec l'ordre du monde, de la chair. On n'est pas suffisamment préparé pour l'ordre de l'esprit.
Et alors, l'église est dans les chaos. C'est ainsi que je disais à quelqu'un, frère, vous voulez l'ordre dans l'église. Mais nous parlons déjà de l'ordre dans l'église. Amen. L'ordre dans l'église, c'est déjà... Parce que le monde, c'est le cosmos. Amen. Le monde, c'est le cosmos. Et le monde, c'est déjà l'ordre. C'est ainsi que dans une église, on a d'abord commencé par ce monde de Genèse 1. Que les gens aient les objectifs de ce monde. Que les gens aient les motifs de ce monde. Que les gens aient les attitudes de ce monde. De sorte que quand nous serons dans l'église, dans cette confrontation entre l'homme charnel et l'homme de l'esprit, amen, l'homme de l'esprit va l'emporter. Amen. Et c'est pour cela que le mercredi, nous venons prier. Et mon souhait le plus ardent, c'est que le mercredi, il y ait beaucoup de gens. Moi, je serai satisfait les jours où le mercredi, s'il y aura davantage de gens. Je serai satisfait quand les gens aimeront encore la prière. Parce que nous avons beaucoup parlé. Amen. Nous avons beaucoup prêché. Nous avons beaucoup exhorté. Mais nous avons prié moins. Amen. Nous devons vraiment entrer dans la vie de la consécration. Comme nous cessons de le répéter, exactement comme Frère Branham, c'était son secret. Avons-nous déjà prié comme Frère Branham? Ou avons-nous déjà prié comme Jésus? Amen. Nous devons nous dire si on a déjà prié comme Jésus. On a déjà prié de manière assez brisée. Alléluia. Donc tu pries réellement jusqu'à ce que tu sois poussé à bout. Nous prions, est-ce que nous prions déjà comme cela? Est-ce que nous prions avec insistance? Est-ce que nous prions jusqu'à ce que l'onction de la prière entre en nous? Parce que la parole a une onction. Amen. Quand nous chantons, il y a une onction. Quand nous prêchons, il y a une onction. Quand nous prions, il doit aussi y avoir une onction. Une onction dans la prière. Et ma prière, c'est que l'église, même quand elle prie, elle entre aussi dans l'onction. Vous devez prier jusqu'à ce que vous sentiez l'esprit. Amen. Souvent, on prie superficiellement, ou on prie, mais il n'y a pas une explosion. Amen. Donc, la prière, il y a une manière de prier. Il y a une façon de prier jusqu'à ce qu'il y ait explosion. Et que tu sentes que ce n'est plus toi, c'est le Saint-Esprit en toi. Amen. Et c'est pour cela que nous venons ici, pour cet exercice, pour cet exercice, pour cet exercice. Et jusqu'à ce que, amen, cette onction de la prière entrera dans chacun de nous. Ou chacun de nous a cette onction de la prière, mais il faut que cette onction de la prière grandisse. Amen. Il faut que cette onction de la prière grandisse. Et c'est cette onction qui fait que quand vous priez, vous puissiez chasser les démons. Amen. Il y a une onction dans la prière telle que quand vous commencez à prier, ça peut provoquer un mouvement de l'esprit dans l'église. Amen. Comme je souviens un frère en train de prêcher, il dit que quand Frère Branham était arrivé là en Afrique du Sud, et il parle de son papa qui était là. Son papa dit que dans la salle là où était Frère Branham, il y avait une présence terrible. Amen. Amen. Il y a des présences, il y a une présence. Cette présence-là doit être dans chacun de nous. Parfois nous manquons cette présence et nous sommes des chrétiens charnels sans le savoir. Il y a une présence qu'un chrétien doit dégager. Amen. Comme il y a des présences que les démoniaques dégagent. Vous pouvez entrer dans une maison comme ça, vous sentez une mauvaise présence. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous êtes sous la domination du diable. Amen. Amen. Tout celui qui est de Dieu, quand il arrive quelque part, la voix de Dieu doit vibrer en lui. Où le feu de Dieu, le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Amen. Amen. Et nous aimerions que cette présence-là, dont Frère Branham parlait, et cette présence qui ne peut être imitée. C'est quand Frère Branham a prêché
comment recevoir le Saint-Esprit. Il a dit on a réussi. Il y a des choses dont on ne peut pas enseigner. Amen. Ce sont des secrets. Et comme dans le 3e pôle, on dit, comment tu as eu ça? Non. Entre toi-même, expérimente cela. Amen. Amen. Entre toi-même. Il y a des choses dont on ne sait pas enseigner. Amen. Parce que ce n'est pas comme telle une doctrine. C'est toute une vie. Comme frère Branham, il parlait à Eddie Biscal, il lui dit, quand tu prêches, il y a quelque chose qui vient, qui t'atteint et qui fait quelque chose. Il a juste parlé comme cela. Amen. Donc il y a cette profondeur de la vie chrétienne. Il y a cette présence-là, alléluia, que chacun doit chercher. Nous devons arrêter de mener une vie chrétienne superficielle. Amen. Amen. Une vie chrétienne légère. Une vie chrétienne minimale. Où on ne sent pas que les gens sont poussés à bout. Et parfois les dénominationnels sont beaucoup plus poussés à bout que les gens du message. Un jour, il y a une sœur qui est venue, une sœur dénominationnelle qui est venue chez moi à la maison. Et moi j'étais en chambre. Je crois que c'est elle qui a prié. Elle était avec mon épouse. Elle a prié. C'était une dénominationnelle. Je ne dis pas que nous avons plus que les dénominationnels. Mais cette sœur a prié. Mais il y a une présence qui est descendue. C'est-à-dire, elle a prié avec une très forte onction. Je me souviens. Amen. Elle a prié avec une très forte onction. Pourquoi? Parce qu'elle est consacrée. Il y a un minimum de consécration que même les dénominationnels ont. Si les dénominationnels ont ce minimum de consécration, qu'en est-il de toi et moi? Nous devons les dépasser. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils font que nous ne faisons pas? Parce qu'il y a déjà des choses qu'elles font que nous devons faire plus qu'eux. Amen. Amen. Si nous voyons que notre vie est en dessous de leur vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Nous ne devons pas mener une vie de contentement où nous nous contentons et nous ne travaillons pas. Frère Branham a tout fait. Frère Branham a beaucoup travaillé. Nous avons vu comment il allait quelque part, il fait des jours et des jours sans manger. Amen. Il y a des choses que nous devons faire pour faire monter cette onction. Amen. Et ça sont des secrets. Ce sont des secrets et nous devons insister là-dessus pour aller au-delà d'une vie superficielle. Frère Branham, frère Branham, frère Branham. Où est la profondeur de frère Branham en nous? Amen. Et cette profondeur-là, nous devons l'aimer et la chercher. Et là, nous serons les meilleurs. Amen. Nous allons encore prier que Dieu nous fasse grâce pour cette vie-là de profondeur. Amen. Amen. Pour que Dieu nous sorte du superficiel. Et que vous remarquez que les églises du message aujourd'hui, la plupart ne se réunissent que le dimanche. La plupart n'ont même pas des réunions de prière. Et dans une certaine église qui vient, une certaine église quelque part ici, quand c'est le jour de la prière, les gens ne viennent pas. Les gens viennent simplement pour la parole. Amen. Et là, nous serons superficiels. Si nous voulons être profonds, nous devons aimer la prière. Nous devons nous consacrer pour la prière. Amen. Et nous devons être plus que les dénominationnels. Hein, nous devons être plus que. Nous devons vivre plus que. Nous devons prier mieux qu'eux. Amen. Dans la parole, nous devons être supérieurs. Amen. Au point que quand ils voient chez nous, côté on a, et là maintenant, en droit, vous nous dépassez. Amen. Amen. Mais il ne faudra pas que quand une dénomination te regarde, il a même pitié de toi. Il n'a pas envie de croire au message du temps de la fin. Parce que tu es un mauvais représentant. Tu es un mauvais temple. Je sais de quoi je parle. Tu es un mauvais représentant. Un mauvais temple. Et lui, il craint Dieu plus que toi. C'est ce que nous voyons.
Amen. Et alors là, notre évangile de l'esprit n'a pas produit les effets. Et là, nous sommes restés dans la lettre tu. La lettre tu. Amen. Moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de X, moi je suis de Y. C'est là la distraction dans le message. Alors la profondeur du message, la prière, il n'y en a pas. Et quand vous êtes dans, moi je suis dans ceci, vous êtes encore dans le charnel, dans le monde charnel, dans le monde des concurrences inutiles, et le Saint-Esprit est étouffé. Et en lieu et place de cette manifestation, c'est la haine, la malice, amen, et le diable est contre. Mais si vous êtes ici, frère, dans le monde de l'esprit, dans le cosmos de l'esprit, le monde de Genèse 1, là il n'y a pas de motifs égoïstes, là il n'y a pas de malice, amen, là il n'y a pas de charnel. Et les charnels n'entrent pas dans ce monde. Amen. En ce moment-là, le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit va couler. Le Saint-Esprit va remplir cet endroit. Et les pécheurs qui entrera, il sentira cette... Alléluia! Il va sentir la présence. C'est comme un jour nous étions en train de chanter ici. Chanter, chanter, chanter. Il y avait une onction terrible. Une présence ici. Il y avait beaucoup de Roumains qui étaient là à l'extérieur. Qui se souviennent de ce jour? Ils ont été attirés. Ils sont entrés ici. Amen. Amen. Comment est-ce que tu te souviens? Oh! Cette onction-là, c'est une réalité. J'aimerais que l'Église ne s'endort pas. Amen. J'exhorte l'Église pour aller dans ce sens-là. Pas seulement ici, même à l'extérieur. Dans la consécration. Aujourd'hui, je faisais un travail là dans notre salle informatique. Puis j'ai mis les écouteurs. J'ai commencé à suivre certaines prédications. Et j'ai dit, je ne veux pas travailler, je vais simplement suivre. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est mon temps de boulot, mais ce travail, je peux faire ça demain. Parce que j'ai remarqué qu'en faisant ce travail, je sortais de l'onction. Je sortais et je dis, non. Allez, j'arrête un peu ce travail. Comme j'étais seul dans le bureau, il n'y avait personne. J'ai mis mes écouteurs. C'était une prédication. J'ai réduit l'image. L'image n'apparaissait pas. J'écoutais. Ça m'a fait du bien. Amen. Ça m'a fait du bien. Travaillons comme l'épouse. Amen. Les noces de l'agneau sont venues. Son épouse et elle-même travaille. Mercredi, il faut venir à l'église. Vendredi, vous venez à l'église. Dimanche, vous venez à l'église. Cherchez cette vie-là, comme frère Branham. Amen. Poussez à bout. Où sont les gens qui sont poussés à bout? Superficiels. Tout est accompli. Tout est accompli. Jésus est venu, l'enlèvement il y a eu lieu, le millénium. Mais tout cela, c'est dans les mondes de Genèse 1. Amen. Amen. Alors ça fait que les gens dorment sur les deux oreilles. Les gens sont devenus négligents. Depuis un mois, tu as fini combien de brochures? Depuis 2 ans, tu as lu combien de brochures? On commencera à poser ces questions ici un jour. Parce que les pasteurs peuvent poser des questions. Qui paye sa dîme? Quelqu'un peut faire 6 mois, 10 mois, il ne paye pas les dîmes. Croyant du message. Là, vous profitez des bénédictions des autres. Amen. Donc les gens ne craignent pas Dieu. Vous volez l'argent de Dieu. Vous volez le temps de Dieu. Mais il y en a qui se sacrifient. Amen. Amen. Parce que de ces pierres, Dieu peut faire des enfants Israël. Les gens n'aiment plus Dieu. Ils n'aiment Dieu que des lèvres. Mais si nous aimons Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Si nous nous sacrifions, parce que l'amour va avec des sacrifices. Amen. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu? Vous ne voulez pas vous sacrifier pour Dieu. C'est ainsi que les églises sont froides. Nous n'aimerons pas que cette église soit froide. Nous aimerons que cette église progresse dans l'onction, dans la parole et dans la prière. Vous verrez que les morts vont ressusciter. Les malades seront guéris. Amen.
Il n'y aura pas de morts parmi nous. Non. Amen. Une église qui est attaquée par les ombres de la mort. Aïe. Frère Wanakoufi. Je sais que c'est l'avenir de tout le monde. Mais frère Wanakoufi, le diable peut aussi chercher à venir prendre des gens de manière précoce. C'était pas ton jour, le diable dit hop. Je sais de quoi je parle. Amen. Frère Branham dit, les ombres de la mort sont sur lui. Et le diable voulait le prendre de manière prématurée. Mais Dieu est intervenu, il a enlevé les ombres de la mort. Et ces ombres-là sont enlevées. Même des accidents inutiles. Maman Claudine, des accidents inutiles. Moi, un jour, je marchais. Mais il y a un tram qui a failli m'écraser. Donc, c'était in extremis. Amen. Il a failli être écrasé. In extremis. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, merci. Amen. Maintenant, une vie de consécration, la lumière va nous envahir. Elle va chasser tout ce qui est des ténèbres. Amen. Tout ce qui est de malédiction. Travail. Amen. Et vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.